La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Je pense que vous connaissez cette expression de Jésus qui est devenue proverbiale. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Jésus, avec un tel renversement des valeurs, veut-il promouvoir l'injustice dans nos rapports sociaux? Ce n'est évidemment pas le cas, mais alors, que désire-t-il nous faire comprendre? En fait, mes amis, il n'y a pas qu'un unique texte dans les évangiles qui évoque cette maxime un peu provocatrice. Mais ce sont donc en fait trois textes, trois récits, dans lesquels Jésus conclut son enseignement avec cette déclaration nous invitant à chaque fois à un changement de regard, à un changement de perspective. Pour commencer, il y a donc ce passage de Marc 10, dans lequel Pierre, assurément au nom des 11 autres disciples, lui rappelle qu'ils ont tout quitté pour le suivre, et qu'il se demande s'ils en seront récompensés en quelque sorte. Alors Jésus lui répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec des persécutions aussi. Et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Mais, conclut Jésus, beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Et puis, c'est chez Matthieu, au chapitre 20, qu'il est mentionné cette parole des premiers et des derniers, en conclusion de la fameuse parabole dite des ouvriers de la 11e heure. Et cette conclusion est précédée d'une remarque qui va éclairer à la fois son agir et en même temps sa conclusion. Je cite, « N'ai-je pas le droit, dit-il, de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Et ainsi ajouta Jésus, « Tous ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. » Motif à ce changement de perspective, la bonté de Dieu. Enfin, on rencontre la troisième mention de la parole des premiers et des derniers en Luc chapitre 13, qui nous rapporte que Jésus traversait villes et villages et qu'il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda alors, « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? » Jésus répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas. Des hommes viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. » Voilà, mes amis, ces trois citations. Alors, qu'en retenir? Eh bien, d'abord que Marc et Luc soulignent que suivre Jésus exige du disciple d'accepter d'en payer un certain prix ou un prix certain. C'est savoir renoncer pour le suivre. C'est faire des choix qui peuvent même parfois paraître difficiles. Mais, nous rappelle Jésus, il en va du devenir de celui ou de celle qui s'attache véritablement à Jésus-Christ.
Il s'agit là donc d'un encouragement à se mobiliser et à persévérer dans la foi et dans la vie chrétienne. Et c'est pas du tout une espèce de consolation à bon marché pour ceux qui galèrent dans la vie ici-bas maintenant, comme certains ont voulu le faire croire avec un certain mépris. Ce renversement de perspective et de valeur mis en avant par Jésus affirme en réalité l'identité et, si je puis dire, le style du Dieu de l'Évangile. Et Jésus en a fait comme un fil rouge dans ses paraboles et dans son enseignement, en invitant par exemple à ne pas choisir les premières places lorsqu'on est invité, en fêtant le fils perdu et retrouvé, plutôt que l'aîné fidèlement resté à domicile, et précisément, par bonté, à donner le même salaire aux ouvriers de la 11e heure, le même qu'à ceux de la première, etc. C'est l'identité même de Jésus, c'est le style même du Dieu de l'Évangile qui nous est ainsi présenté. Mais alors faut-il préciser que les actions publiques de Jésus ont elles aussi en effet opéré ce même renversement spectaculaire? On y découvre en effet que la prostituée a montré plus d'amour que le religieux, que le lépreux étranger guéri de sa lèpre montre plus de reconnaissance que les 9 autres qui sont juifs, que le Samaritain, lui, s'est arrêté pour prendre soin du blessé alors que les religieux ont passé tout droit, que la foi d'un occupant romain est considérée comme la plus grande en Israël, que la femme adultère est rétablie dans son honneur, que Zachée, le malhonnête, détesté, va changer de vie et réparer ses torts, ou encore qu'un brigand crucifié, aux côtés de Jésus, à l'ultime moment devient le premier à entrer au paradis avec le Christ, etc. Bref, tout cela est au cœur de l'Évangile, au cœur de l'agir et de l'identité de Jésus lui-même, qui choisit de s'abaisser au dernier rang pour nous offrir sa vie et son pardon. Cela dit, je vous fais remarquer, ce n'est pas forcé que tous les premiers deviennent derniers et inversement. Mais Jésus nous montre ici que la nouveauté de l'Évangile vient déjà comme, en somme, remélanger les cartes ici-bas. Certes, c'est en espérance, ou pour plus tard, mais déjà anticipé dans notre présent, avec la même conviction que celle qui animait l'apôtre Paul qui déclarait, c'était en Romains chapitre 8, c'est en espérance que nous sommes, c'est au présent, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce n'est donc pas encore dans ce monde-ci, mais Dieu nous en fait la promesse qui se réalisera. Ce que Jésus lui-même annonçait, souvenez-vous d'ailleurs, au travers des béatitudes. Heureux vous qui pleurez, car vous serez consolés. Heureux vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous, etc. Mes amis, tout cela nous montre bien que le jugement de valeur de Dieu sur nos valeurs et sur nos hiérarchies humaines n'a pas grand-chose à voir avec celui de notre monde contemporain. Ce ne sera pas le plus riche, le plus honoré ou le plus puissant d'aujourd'hui qui sera le premier dans le royaume. Ce sera autrement, nous dit Jésus, qui ne va d'ailleurs pas jusqu'à exclure pour autant les premiers du royaume de Dieu. Il le précise en effet, puisqu'il dit simplement qu'ils seront derniers, c'est-à-dire derrière les petits et les humbles, mais ils ne seront pas jetés dehors. Alors, quelle est la qualité de cœur et d'attachement que le Seigneur attend en priorité de ceux et de celles qui seront un jour premiers dans le royaume de Dieu? Eh bien, peut-être simplement l'humilité qui reconnaît ne rien mériter par soi-même. Et puis, bien sûr, la confiance dans ce Dieu d'amour. Avec, bien entendu, ce qui doit aller avec,
je veux dire l'ouverture aux autres. L'Évangile, pour le dire, a un seul verbe, aimer, un verbe qu'il conjugue donc à la fois à l'indicatif et à l'impératif. Tu es aimé de Dieu, et à ton tour, tu aimeras. Mes amis, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui se gagne par son mérite, mais un don qui se reçoit, les mains tendues. Et pour l'accueillir, il faut avoir l'humilité donc de savoir dire « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi ». Or là pourrait être peut-être le problème de ceux qui ont beaucoup, eux qui risquent de penser maintenant que ce qu'ils possèdent est plus important, que leur réussite compte et que c'est ça qui pourrait les sauver, alors que cela ne les sauve en rien et de rien du tout. Oui, la seule réalité qui sauve, c'est l'amour gratuit, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, la volonté sincère de nous ouvrir à lui pour le suivre, quoi qu'il puisse en coûter. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.